Alléluia. Je vais témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. À un moment, j'étais vraiment découragée. J'étais dans une grande église. Et je suis sortie de cette église. Je n'étais pas complètement retournée, mais j'étais découragée, j'étais chez moi. C'est-à-dire, de temps en temps, je prenais même de l'alcool. Donc, ça fait depuis des années, j'ai prié que Dieu fasse quelque chose dans ma vie que je n'ai pas vu venir. Voilà, j'étais chez moi. Je suis allée à Londres cet été en vacances. J'ai ma cousine qui allait à un anniversaire. À un moment, il y avait eu un problème à Londres où ils avaient brûlé un quartier à Croydon. Elle m'a dit, bon Charline, je suis invitée à un anniversaire. J'ai dit, bon, tu m'invites. Elle me dit, non, il n'y a même pas de bus là où je vais, tu ne peux pas venir. Mais je ne sais pas, quelque chose m'a dit, prends tes bagages, mais s'il faut que tu ailles dormir chez ta soeur, là, tu vas dormir. J'ai pris mon sac. Je ne parlais pas anglais, j'ai pris le bus, je me suis renseignée. Le chauffeur de bus est descendu de son bus. Il allait me montrer le bus que je devais prendre pour aller. J'ai mis au moins 1h30 pour arriver. Arrivé, elle me dit, bon, je ne sais pas comment me déplacer pour venir te chercher. J'ai attendu à l'arrêt du bus la nuit, au moins 2 heures du temps pour qu'elle puisse trouver une voiture pour me chercher. Arrivé dans cette fête, j'étais assise là, un jeune qui était arrivé avec son copain. Donc j'avais même ma bouteille de vin à côté de moi. Il est venu s'asseoir, on a discuté, après il partait avec ses copains. Et ma cousine dit, bon, ma soeur habite vers là-bas, déposée là, et que là où je m'en vais, parce que c'est-à-dire j'allais dans un endroit où il y a un maquis, je ne sais pas comment vous dites ça. Donc moi je vais la récupérer là-bas pour qu'on puisse rentrer à la maison. Donc au moment où ils ont démarré la voiture, j'étais derrière. Je dis, bon, le jeune homme a dit, bon, on va prendre cette fille pour aller la déposer. Et je suis montée, et puis dans la discussion, c'est quelqu'un qui avait fait même le collège avec moi en Afrique, à une année où moi je ne le connaissais pas. Et quand il a parlé de ça, j'étais, donc à cette époque, j'étais aussi là-bas. Donc, arrivé dans ce maquis, j'attendais ma cousine pour qu'elle vienne. Ma cousine est arrivée, elle était tellement saoulée et qu'elle ne savait même pas quoi faire. J'ai dit, bon, excusez-moi, je passe ça parce que je sais que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Je suis en train de demander aussi pardon à Dieu, quoi. Le fait de rétrograder. Elle est arrivée, bon, elle me dit, bon, vous allez nous déposer. Ma cousine elle était tellement fatiguée, moi aussi j'étais fatiguée, je dormais dans la voiture. Elle m'a oublié dans la voiture. Le jeune homme, le monsieur qui avait sa voiture, m'a dit aussi qu'il était fatigué. Il était saoulé, c'est mon fiancé actuel, mais qui avait pris le volant. On a déposé ma cousine chez elle. Elle m'a oublié dans la voiture. Et ils sont retournés avec moi. Arrivé quelque part, j'ai entendu le jeune homme, j'amène ma femme chez moi. J'ai dit, ça ne va pas chez toi, je me suis réveillée. J'ai dit, ça ne va pas chez toi, oui, ma cousine. Elle me dit, elle est déjà rentrée chez elle. J'ai dit, mais moi, je fais comment? Je ne parle pas l'anglais, comment je vais faire pour rentrer chez moi? Elle me dit, c'est pas grave, tu vas dormir dans la chambre de mon fils. Je dis, non, je ne descends pas de la voiture. Il me dit, de toute façon, celui qui a sa voiture s'en va avec sa voiture. Donc, je ne sais pas comment tu vas faire. Donc, on est rentré chez lui, il a réveillé son fils, je suis allée me coucher. J'ai dit, la première des choses, j'ai demandé, est-ce que tu as une Bible? Il me dit, oui, il y a une Bible là. J'ai prié toute la nuit. Et j'ai appelé ma cousine, j'ai dit, viens me chercher. Elle me dit, mais il est 5 h du matin, moi je ne peux pas venir. Donc j'ai commencé à insulter le jeune homme, j'ai appelé ma cousine pour l'insulter. J'appelais, me raccrochais, je rappelais. Donc j'ai laissé même des messages, j'ai dit, plus jamais je te parlerai parce que tu n'as pas voulu que je vienne chez toi, voilà pourquoi tu m'as laissé dans la voiture. Et le matin, je me suis levée très fatiguée, je ne pouvais même pas te laisser les gens, j'ai dit non, je vais aller à l'église. Je suis allée à l'église. Il y avait une croisade, il n'y avait même pas de ticket. Je suis allée, je me suis approchée d'une dame, elle me dit voilà, le ticket, il s'appelle Pasteur Christ. Donc j'ai pris le ticket, et puis bon, j'ai pu aller à l'église, j'ai prié. Et le jeune homme m'a dit vraiment, je suis seule avec mes enfants, je veux faire du sérieux avec toi. J'ai dit, mais tu crois que c'est comme ça, tu n'es même pas chrétien. Elle me dit, si moi j'allais à l'église avant, mais j'ai laissé, j'ai abandonné. J'ai dit, mais avec des casiers de Guinness et des champagnes de ce que vous avez, moi je suis femme de Dieu. Il dit non, je vais laisser, je dis oh pardon. Donc, un jour j'étais là, j'ai appelé sa cousine, il m'a présenté cette famille ici. Ma cousine me dit, ah mon frère, c'est pas quelqu'un de sérieux, il boit, c'est quelqu'un qui passe tout son temps, il dépense beaucoup d'argent dans le maquis, même à Londres on l'appelle le parrain des parents, c'est quelqu'un quand il s'assoit, les gens vont prendre le micro, ils vont faire, je sais pas,
faire à la poursuite, comment vous dites ça. La publicité. Quand je l'ai connu à Londres, donc je me suis assise par terre, j'ai dit bon, si c'est comme ça, je n'en fais plus. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai dit Seigneur, ça fait depuis des années que je te loue, je te prie. J'ai demandé quelque chose que tu n'as pas fait. Maintenant voilà, cet homme qui est venu dans ma vie, c'est quelqu'un qui me plaît, moi je me plais, mais si c'est quelqu'un qui est dans le monde, je ne peux pas. Parce que moi-même, je cherche même à aller vers toi. C'est vrai que je suis retournée, mais je ne me sens pas bien où je suis, je vais retourner. Mais si c'est quelqu'un pour moi, fais qu'il ne boit plus, qu'il ne fume plus. Une semaine après, j'ai pris 3 jours de gel sec. Pour moi, même sortir de là. Il m'appelle et me dit, maman, je ne bois plus, je ne fume plus. Je croyais qu'il plaisantait. Effectivement, alors je vous parle, il va à l'église, il ne boit plus, il ne fume plus. Donc c'est pour dire que c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est quelqu'un qui veut faire tisserie avec moi. Même on cherche même à faire d'autres choses. Aussi, c'est ce que Alléluia! Dans l'œuvre de Dieu. Moi-même, il y a une puissance qui vient en moi qui fait que si je ne vais plus à l'église, je suis plus bien chez moi. Acclamez pour le roi de roi. Amen. Alléluia, reste ici. Ce matin, j'ai dit quelqu'un ici, l'Esprit de Dieu montre que quelqu'un, même ici, si tu es ici, et tu as l'alcool sur le lit, il faut aller jeter ça. Amen. Amen. Vous écoutez maintenant. Amen. Dites l'alliance ou l'esprit d'ivrognerie ou qui pousse les gens à prendre de l'alcool et faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Je déclare, c'est fini. Au nom de Jésus. Et nous avons un témoignage. Ici, Dieu qui l'a fait, il est capable. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le roi de roi. Alléluia. Et je vous dis que mon fiancé actuel, il va dans l'église de Pasteur Boudin à Londres. Alléluia. Il vient dans notre église. Amen. Amen. Acclamez pour Jésus.